pendant toute la durée de la vie du juge, le peuple d'Israël restait fidèle à Dieu. Mais une fois que le juge mourait, de nouveau, le peuple d'Israël retournait vers les dieux étrangers. Et c'est comme ça qu'au temps des juges, il y avait un cycle entre l'éloignement et le rapprochement du Seigneur. J'ai envie de dire, c'était une période d'instabilité spirituelle. C'était une période où le peuple d'Israël clochait tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ça a toute cette importance, ça a toute son importance de resituer cette histoire dans son contexte. Et donc dans cette période, et c'est comme ça que plusieurs juges ont été suscités par Dieu, parmi lesquels ceux que nous connaissons Déborah, Gédéon, mais il y a aussi Othniel, Éhud, toute une série de juges que le Seigneur a suscités pour délivrer les enfants d'Israël. Et là nous sommes à cette époque-là, et nous sommes précisément au pays de Juda, et dans la ville de Bethléem. Dans la ville de Bethléem. Et qu'est-ce qui se passe dans cette ville? Eh bien, il y a une famine qui frappe ce pays-là. Et Elimelech, qu'est-ce qu'il décide de faire? Il décide de partir au pays de Moab pour fuir la famine. D'entrée de jeu, j'aimerais dire ceci. Le pays où Dieu t'établit, c'est le pays où Dieu t'établit. Qu'aucune famine ne te fasse quitter le lieu dans lequel Dieu t'a établi. Si Dieu t'a établi ici à Arc, que la famine ne te pousse pas à aller à Moab, que la famine ne te pousse pas à aller dans un terrain étranger. Dieu t'établit quelque part parce que c'est le lieu de ta visitation. Et quand nous continuons l'histoire, nous voyons que plus tard, l'Éternel a visité le pays de Bethléem. Donc, la famine a poussé Elimelech et sa famille à se déplacer, à immigrer, je vais dire cela. Mais je prie qu'au nom de Jésus, qu'aucune famine ne te déplace, qu'aucun problème, qu'aucune tempête ne te déplace. Je prie que tu restes fermement établi au pays où Dieu t'a positionné, parce que c'est là qu'il viendra te visiter. De la même façon qu'il avait l'habitude de visiter Adam et Ève au même endroit. Même quand ils avaient péché, le Seigneur était revenu au même endroit. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alors j'aimerais que nous puissions comprendre que les situations que nous traversons ne doivent pas nous faire quitter la position ou le lieu dans lequel Dieu nous a établis. Parce que quand nous continuons l'histoire, nous voyons que arrivé à Moab, qu'est-ce qui s'est passé? Il est mort. La Bible est claire là-dessus. Donc, se déplacer du lieu dans lequel Dieu t'a établi ou t'a positionné peut te conduire à une mort. Ce n'est pas une mort physique, ça peut te conduire à une mort spirituelle. Tu te rends compte que Dieu t'établit dans une église. Et parce que comme le mariage, c'est la quête absolue de beaucoup de personnes, comme dans cette église, tu trouves qu'il n'y a pas assez de jeunes garçons, il n'y a personne qui peut t'épouser, tu décides de déménager vers Moab. Et tu arrives à Moab et tu ne comprends pas, tes dons n'arrivent plus à fonctionner. Tu étais une personne, tu avais des visions, tu parlais en langue, tu prophétisais. Et tu te retrouves au pays de Moab, tu ne comprends pas que tout semble flou. C'est la mort qui est entrée parce que tu t'es déplacé du lieu où Dieu t'avait établi. Sachons lire les temps dans lesquels nous sommes et surtout soyons fermes, enracinés là où Dieu nous positionne. Je refuse d'être ballotté par la famine dans un lieu dans lequel Dieu ne m'a pas établi. Je prends la décision de rester là où Dieu m'a établi, même s'il n'y a rien à manger. Je sais que le Seigneur pourvoira. Il l'a fait pour le prophète Élie, il le fera certainement pour moi. Elimelech fait ce choix, et quel choix! Le choix d'Elimelech se porte sur le pays de Moab. Je me suis posé la question, mais il n'y avait pas d'autres pays? Il n'y avait pas d'autres villes où ils pouvaient immigrer? Nous connaissons, je ne sais pas si j'aurai le temps, je regarde mon chrono, de lire l'origine de Moab. Moab, c'est le peuple qui est issu de l'inceste entre, vous savez, je vais faire comme chez moi, j'ai dit je coule comme chez moi. Entre qui? Ah, Christelle, vous avez moins un, faut vous rattraper pour la prochaine conférence. Hein? Donc Moab, c'était le peuple issu de l'inceste entre Lot et ses filles.
Quand le Seigneur est descendu pour détruire Sodome et Gomorrhe, il a fait sortir Lot et ses filles. Et elles sont arrivées quelque part, elles ont regardé à gauche, elles ont regardé à droite, elles ont dit, hé, il n'y a pas d'homme ici. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On doit quand même... non, on doit préserver la race de notre Père. Alors que Dieu lui-même avait un plan, allait certainement s'en charger, mais elles ont voulu aider Dieu. Et donc elles décident de faire boire leur père, elles l'enivrent, l'aîné couche avec le papa, et le lendemain la cadette couche avec le papa. Et c'est de cette lignée-là qu'est sorti Moab, ou en tout cas les Moabites. Et il y avait même une loi dans le livre de Deutéronome qui empêchait ce peuple de se présenter dans l'assemblée de Dieu. Et là, je vois que Elimelech, il est un homme de Bethléem de Juda. Certainement qu'il connaissait cette loi. Il ne pouvait pas l'ignorer. Mais il décide, à cause de la famille, non seulement de se déporter, et son choix se pose sur Moab. Mais quel choix! C'est pas comme si moi je viens de la Belgique. Je trouve que la Suisse, il fait bon vivre ici. Vous avez des beaux salaires, j'ai entendu des prix mirobolants. Vous avez des beaux paysages. C'est pas comme si je fais un choix qui est censé. Non, le choix d'Elimelech se porte sur Moab. Je me suis posé la question, mais Elimelech, pourquoi Moab? Pourquoi est-ce que tu vas t'établir dans un pays qui est en abomination à l'Éternel? Pourquoi est-ce que tu fais le choix d'aller dans un pays? Oui, c'est vrai, il y a du pain, il y a peut-être de l'eau, mais il n'y a pas Dieu. Et j'ai compris en méditant sur Ruth, c'est que Dieu avait un plan. Dieu avait un plan, mais je crois que Dieu aurait pu sauver Ruth d'une autre façon aussi. Il s'est servi de ça pour sortir Ruth de Moab, mais je crois fermement que ce n'est pas le plan originel de Dieu, parce que Dieu est clair dans sa loi, dans sa parole, c'est que les ténèbres ne peuvent pas cohabiter avec la lumière. Et donc nous avons papa Elimelech qui prend sa femme Naomi, qui prend ses 2 fils et ils vont s'établir au pays de Moab. Et je lis ici au verset 2, « Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. » Le verset 3, « Elimelech, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses 2 fils. » Nous avons parlé du fait de se déporter et d'encourir une mort physique ou spirituelle. Verset 4, il m'intéresse. La Bible dit ceci, « Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. » Lisez avec moi. Au verset 3, on a vu que Elimelech était décédé. Et au verset 4, on parle que ses 2 fils ont pris des femmes. On est d'accord? On est ensemble? Je me pose la question. Qui a encadré les 2 jeunes hommes pour prendre leurs femmes en mariage? Papa n'était plus là. Ils étaient en terre étrangère. Donc il n'y avait pas l'oncle, il n'y avait pas le grand-père. Il n'y avait que maman. C'est Naomi qui a été la personne qui a accompagné ces 2 jeunes hommes pour pouvoir faire le choix de leur épouse, pour pouvoir leur apprendre comment être un père responsable, un époux responsable, un bon père de famille. C'est elle qui a formé ses fils avant d'entrer dans le mariage. Dieu voulant, par la grâce de Dieu, nous aurons le temps d'entrer là-dedans dans l'atelier de demain. Mais je voulais souligner ici le fait que Elimelech n'était plus là lorsque ces 2 jeunes hommes se sont mariés. C'est donc Naomi qui a fait ce travail d'accompagnement, d'encadrement, de prière, de suivi, parce qu'ils étaient seuls, ils étaient en terrain dans un pays étranger. Donc la personne qui les a encadrés, c'était Naomi. Maman, future maman, tu as une grande responsabilité dans la vie de tes enfants. Tu as une grande responsabilité dans la vie de tes enfants. Et je prie que de la même façon que Naomi a pu accompagner ces 2 jeunes hommes en mariage, que le Seigneur aussi nous aide à accompagner nos enfants physiques ou spirituels dans cette voie-là. Parce que c'est une tâche que Dieu nous donne. Je me suis posé la question, mais pourquoi ils ne se sont pas mariés quand le papa était là? Pourquoi c'est après la mort du papa qu'ils se sont mariés? Certainement, il y a un mystère. Certainement, il y a un mystère. J'avance.
Et donc les deux jeunes hommes se marient et quelques temps après, ils meurent encore. Ah, Elimelech, pourquoi tu as été à Moab? Ça a décimé toute la famille. Papa meurt, les fils meurent à cause d'un déménagement dans un pays étranger en abomination à l'Éternel. Et c'est comme ça que nous aussi, chrétiens, nous sommes tellement assoiffés des choses de ce monde par la convoitise de la chair qu'on est prêt à quitter Bethléem pour aller s'établir à Moab pour gagner des choses qui vont tuer notre âme. Tu es prêt à te compromettre de toutes sortes de façons simplement parce que tu n'es pas capable de supporter la famine. Tu n'es pas capable de passer par le désert. Tu n'es pas capable d'endurer la souffrance. Tu n'es pas capable de vivre dans la disette, pardon. Alors tu es prêt à partir de Bethléem pour aller à Moab. Voilà ce que ça a amené Moab. Les deux fils meurent pour avancer. Et Naomi, elle se dit non, c'est trop. Trop, c'est trop. J'ai perdu mon mari, j'ai perdu mon fils. Je ne veux pas rester dans ce pays, je préfère rentrer. Et elle entend que le Seigneur avait visité son pays. Parce que c'était là où elle devait réellement être. Alors Naomi prend la décision, non, elle dit non, trop c'est trop, je veux rentrer. Je rentre chez moi et puis le Seigneur a visité mon pays. Et elle doit se séparer de ses deux belles filles. Et voilà, nous sommes là, le passage qui nous réunit pendant cette conférence. C'est le moment de se quitter. Et c'est tellement déchirant. Ruth dit Naomi dit à ses deux belles filles, Ruth et Orpa, elle dit rentrez. Et quand elle leur dit rentrez, j'aime comment elle les bénit. C'est pas, elle dit pas Ruth, Orpa, rentrez chez vous, hein, allez-y, hein, rentrez. Non, elle les renvoie en les bénissant. Voici ce qu'elle dit. Elle dit ceci. Au verset 9, Ruth 1, verset 9, elle dit que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. Quelle belle prière! Que l'Éternel vous fasse trouver du repos dans la maison d'un mari. Et nous savons que le seul qui est capable de nous donner du repos, c'est le Seigneur Jésus-Christ. En réalité, la prière de Naomi, ce n'était pas seulement qu'elle trouve un mari, mais qu'elle puisse aussi rencontrer celui qui est capable de donner véritablement le repos à leurs âmes. C'était ça la prière de Naomi. C'est ce qu'elle voulait dire. C'est pas seulement trouve un mari, fonde une famille. Non, le véritable repos, nous connaissons ce passage. Matthieu 11, 28, c'est entre les bras du Seigneur que nous pouvons le trouver. Et c'est comme ça qu'elle bénit ses belles filles. Quelle relation elles devaient avoir. Voici l'heure de la séparation. Elles doivent se séparer. Elle les bénit. Et après des pleurs, Orpa décide de rentrer. Mais Ruth, la Bible dit quoi? Elle s'attache à Naomi. Et c'est là qu'elle fait cette déclaration. Ruth 1, verset 16. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Le sous-thème que le Seigneur m'a mis à cœur pour ce soir, c'est « J'ai soif de ton Dieu ». En réalité, quand Ruth, elle dit ça, c'est qu'elle était assoiffée du Dieu de Naomi. Elle a vécu plus de 10 ans avec cette femme. Sa foi, sa consécration, son amour pour Dieu, sa détermination, son zèle, la façon dont elle a élevé et formé ses enfants. Ruth a dit, j'ai soif de ton Dieu. Je veux m'attacher à ton Dieu. Je ne veux pas te lâcher. Je sais que tu n'as rien à me donner. Peut-être que physiquement, et certainement qu'elle n'avait rien à leur donner, puisqu'elle se retrouvait veuve. Et pour ceux qui savent, le statut de veuve, surtout dans l'ancienne alliance, était un statut très précaire, puisque le statut d'une femme était toujours lié soit à son père, soit à son mari. Et donc si tu n'avais ni père ni mari, c'était un statut qui était très précaire. Donc certainement que Naomi n'avait rien
de précieux aux yeux des hommes à lui donner. Mais Ruth a décelé en Naomi quelque chose qu'elle voulait absolument. Elle a dit non, j'ai soif. Ce Dieu que tu sers, je le veux. Je veux m'attacher à lui. Je veux avoir cette connexion, cette relation que tu as avec ton Dieu. Elle lui a dit, j'ai soif. J'ai soif de ton Dieu. Et la soif, c'est quoi? La soif, le dictionnaire définit la soif comme un désir ardent, comme un zèle. Donc, une personne qui est assoiffée, c'est une personne qui a les tripes en feu, si je puis dire comme ça. C'est-à-dire qu'elle a quelque chose dans son ventre qui la tient absolument. Et le dictionnaire donne des exemples, par exemple, soif de vengeance. C'est quelque chose que ça te tient à cœur. Tu dors, tu penses à ça. Tu te réveilles, tu penses à ça. Tu marches, tu penses à ça. Tu manges, tu penses à ça. Elle était assoiffée. Elle était assoiffée du Dieu de Naomi. Mais la soif, c'est aussi, le dictionnaire définit la soif comme étant le besoin de l'organisme en eau. C'est-à-dire que la soif, c'est pas simplement un désir ardent. C'est aussi, en termes physiologiques ou biologiques, un besoin naturel d'avoir de l'eau. En vérité, quand on dit j'ai soif, ou quand Ruth dit j'ai soif de ton Dieu, elle est en train de dire que j'ai un besoin vital d'être avec ton Dieu. Si je ne me connecte pas à ce Dieu-là, je ne pourrai pas continuer ma marche. J'ai besoin, j'ai absolument, de la même façon que l'organisme a besoin d'eau, c'est cette soif-là que Ruth est en train d'exprimer. Voilà pourquoi le psalmiste dit, mon âme, psaume 42, mon âme a soif du Dieu vivant. C'est plus qu'un désir, c'est plus que du zèle. C'est quelque chose sans lequel tu ne peux pas vivre. Ruth était assoiffée du Dieu de Naomi. Et comment reconnaître, ici j'ai noté, comment reconnaître une personne assoiffée? Parce que des personnes assoiffées, il y a beaucoup de personnes qui disent, oui, moi je suis un assoiffé de Dieu, moi j'aime Dieu, oh je suis assoiffé de Dieu. Une personne qui est assoiffée, ça se voit. Une personne qui est assoiffée, on sait la reconnaître. Une personne qui est assoiffée, on sait la détecter. On la détecte comment? Premièrement par ses paroles. Ce que tu dis révèle la soif qui t'anime. Ce que tu sors de ta bouche révèle la soif qui t'anime. À chaque fois que tu es en train de parler de mariage, je comprends la soif qui t'anime. À chaque fois que tu es en train de parler d'argent, je comprends la soif qui t'anime. Ta bouche, tes paroles nous révèlent quelle est la soif qui est en train de t'animer. Voilà pourquoi j'ai intitulé mon sous-thème « J'ai soif de toi » parce que je comprends par les paroles de Ruth qu'elle était assoiffée du Dieu de Naomi. On reconnaît un assoiffé premièrement par ses paroles. Deuxièmement par son comportement, par son attitude, par ses actions. Elles étaient deux, Ruth et Orpa. Après s'être séparées, après que Naomi les ait renvoyées, qu'est-ce que Orpa elle a fait? Elle est retournée. Elle est retournée. Elle est retournée vers le Dieu de ses pères. Elle est retournée dans sa maison. Mais Ruth, elle s'est attachée à Naomi. Quand tu es assoiffé, tes actions doivent démontrer la soif qui t'anime. Tu ne peux pas dire que je suis assoiffé, par exemple, de trouver du travail et dormir jusqu'à 10 heures. Ce n'est pas possible. Tes actions et ta soif ne marchent pas ensemble. C'est-à-dire qu'on doit voir dans ton comportement quelle est la soif qui t'anime. Si tu dis que j'ai soif de servir Dieu, ça veut dire que je vais te voir aujourd'hui, demain matin, demain soir et dimanche matin, après-midi. Pourquoi? Parce que ton comportement va nous révéler quelle est ta soif. Alors que Orpa, elle est rentrée, Ruth a décidé de s'attacher parce qu'elle était réellement assoiffée. De la même façon, quand tu dis je suis assoiffée de Dieu, moi j'aime la présence de Dieu, alors ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a une convocation solennelle en ce lieu, tu dois être là. À chaque fois qu'il y a prière, tu dois être là. À chaque fois que cette assemblée convoque un jeûne, tu dois être là. Parce que la soif qui t'anime doit se voir non seulement dans tes paroles, mais aussi dans ton comportement.
aussi dans ton comportement. Ruth, une assoiffée. Ruth, une assoiffée de Dieu, une assoiffée de la présence de Dieu. Alléluia. Troisième signe. Une assoiffée est prête à faire un sacrifice. Ruth n'a pas simplement, c'est pas comme si elle avait juste suivi Naomi. Non. Ruth s'est détachée de son pays, de ses dieux, de ses parents, de ses amis, de son travail, de ses connaissances, de son logement. Le niveau de son sacrifice révèle le niveau de sa soif. Quand je vois le sacrifice de Ruth, je comprends que oui, réellement elle était assoiffée. Réellement elle avait besoin de Dieu. Réellement elle avait soif de Dieu. Ses paroles, son comportement et le sacrifice qu'elle a fait démontrent qu'elle était réellement une assoiffée. Je me suis même posé des questions. Est-ce que moi je suis vraiment une assoiffée de Dieu? Est-ce que si on me dit maintenant, tu quittes la Belgique, tu vas t'établir, j'aime trop la Suisse, hein? Tu vas t'établir en Suisse. Est-ce que je vais accepter de quitter mon travail, ma famille, ma maman qui habite à côté, mes oncles, mes tantes? Est-ce que je vais vraiment accepter? Mais Ruth n'a pas hésité. Parce que cette soif la tenait dans les entrailles. Elle était prête à tout. Mais elle devait avoir le Dieu de Naomi. S'il fallait laisser sa famille, elle allait le faire. S'il fallait laisser ses parents, elle allait le faire. S'il fallait déménager, elle allait le faire. Une assoiffée de la présence de Dieu. Et ce que j'ai compris dans ce texte, c'est que ce qui a attisé la soif de Ruth, c'est la vie de Naomi. La soif de Ruth n'est pas venue, c'est pas une soif que Dieu a déposée dans son cœur, non. C'est le fait de côtoyer Naomi, ça a attisé dans le cœur de Ruth une soif de connaître son Dieu. Oh, je prie que les personnes qui sont tout autour de toi, à cause de ta vie, de ta consécration, de ton zèle, deviennent des assoiffés de Dieu, des assoiffés de la présence de Dieu, prêts à faire tous les sacrifices qu'il faut pour que ton Dieu devienne leur Dieu. C'est pas Dieu qui a suscité la soif dans le cœur de Ruth. Non. C'est la vie de Naomi. Je crois que Ruth a observé Naomi, elle a dit non. La foi de cette femme, la détermination de cette femme, le zèle de cette femme, la force de cette femme, l'amour qu'elle manifeste pour Dieu. Non, son Dieu doit devenir le mien. L'élément déclencheur de la soif de Ruth, c'est la vie de Naomi. Oh Seigneur, j'aimerais être comme Naomi. Que les personnes qui sont tout autour de moi, à cause de ma vie, commencent à avoir soif de toi. Commencent à venir te chercher. Commencent à venir suivre. Mais elle est dans quelle église? À chaque fois que je la vois, elle est joyeuse. On est tous stressés au travail, mais elle est toujours sereine. Que ma vie puisse susciter la soif de mon Dieu dans le cœur des personnes qui m'entourent au nom de Jésus. Et je prie que cela soit ton cas. Je prie que cela soit ton cas. Que ta vie suscite la soif de ton Dieu dans le cœur des personnes qui t'entourent. Susciter la soif, c'est une chose. Encore faut-il l'étancher. C'est bien de susciter la soif de ton Dieu. Mais une fois que ces personnes vont venir vers toi, comment tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas leur donner? Comment tu vas étancher la soif que toi-même tu as attisée? Nous pouvons lire dans le livre de Jean. Jean chapitre 4. La Bible dit ceci, 4,14. La Bible dit ceci. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Autrement dit, quand tu viens à Jésus, ta foi en Jésus apaise ou étanche ta soif. Mais c'est qu'une première étape. C'est bien que ta soif à toi personnelle soit étanchée. Mais la Bible veut que tu deviennes toi-même une source. La soif que tu vas attiser, tu dois être capable de la brever au nom de Jésus.
Je prie que tu sois pas simplement celle qui va attiser la soif, mais que tu sois aussi une source, que tu sois une source de paix, une source de joie, une source de bénédiction, de consolation, de restauration. Qu'une personne qui a soif de voir Dieu puisse venir boire de l'eau qui coule de ton sang. Qu'une personne qui a soif de guérison puisse venir boire de l'eau qui coule de son sang. Ne sois pas seulement celle qui va attiser la soif, mais sois cette source de laquelle toute personne qui est assoiffée, comme Ruth était assoiffée, oh, du Dieu de Naomi peut venir boire. Je veux être une source. Une source. Une source. Je prie que tu sois un oasis dans le désert d'une personne. Qu'une personne qui est en train de passer un désert puisse venir s'abreuver à la source qui jaillit de ta vie. Ne bois pas de l'eau simplement pour toi, mais bois de l'eau pour que tu débordes. Bois de l'eau pour devenir une source. Bois de l'eau pour que les personnes qui ont soif puissent venir boire aux eaux qui sortent de ta vie. Oui, je prie que tu sois non seulement comme Naomi, celle qui attise la soif, c'est bien, c'est le premier nouveau, mais sois aussi celle qui est capable d'étancher la soif que tu vas attiser. Alléluia. Amen. J'ai soif de ton Dieu. J'ai soif de ton Dieu. C'est ce que Ruth a dit à Naomi. J'ai soif de ton Dieu. On a vu par son comportement comment elle a manifesté la soif. Et on a vu que Naomi a été cette source. Comment devenir une source? Comment devenir une source? Comment devenir une source? Jean 7, 38 à 39. La Bible dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Et la Bible précise, quand Jésus parle des fleuves d'eau vive qui couleront du sein de celui qui croit en lui, la Bible dit, Jésus précise, il parle de l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui vient en toi et qui fait que tu deviens une source. L'eau de laquelle tu as bu n'est plus seulement pour toi, mais tu deviens une source de laquelle cette eau jaillit et toute personne qui a soif peut venir boire. Tu ne peux devenir une source que par l'Esprit de Dieu. Que par l'Esprit de Dieu. Que par l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui te transforme, qui transforme les déserts en eau, en fleuve. Tu as besoin d'être connecté au Saint-Esprit pour devenir cette source et pour pouvoir attiser la soif de toutes les personnes qui t'entourent et qui ont soif. J'ai parlé du temps des juges en introduction. Ça, c'était au temps de Naomi. Aujourd'hui, nous sommes au temps du soir. Le Seigneur revient bientôt. Et alors qu'il est en train de revenir, au temps des juges, il a suscité Naomi. Ce temps de la fin, il te suscite. Il me suscite afin que nous puissions attiser la soif dans le cœur des personnes qui sont autour de nous, l'attiser, mais surtout l'abreuver. La stratégie de Dieu dans ces temps de la fin, c'est de faire de nous des sources. Le chemin que Dieu veut emprunter pour toucher le cœur des personnes qui sont tout autour de toi, c'est la source que tu vas devenir quand tu seras connecté à l'Esprit de Dieu. Quand tu seras connecté à l'Esprit de Dieu et que tu deviendras une source, les personnes assoiffées pourront boire. Les personnes assoiffées pourront boire. Et je prie qu'au sortir de cette conférence, tu deviennes une source d'eau vive. Je prie qu'on puisse venir boire l'amour de Dieu. Je prie qu'on puisse venir boire la consolation, la paix, la joie, la restauration. Je prie que chaque personne, chaque femme ce soir puisse devenir une source, parce que Ruth a soif et ce n'est pas Dieu qui va descendre du ciel pour abreuver sa soif, mais c'est toi, parce que par son esprit tu deviens une source. Tu deviens une source. Alors pour terminer, j'aimerais que nous puissions prier. J'aimerais que nous puissions prier afin de devenir cette source. Est-ce que tu comprends que Ruth a soif? Est-ce que tu comprends que
que Ruth a soif. Elle a soif de ton Dieu. Ruth te voit tous les matins au travail avec un grand sourire, alors qu'elle est dans la tristesse. Ruth te voit heureuse dans son mariage, alors qu'elle est malheureuse dans son mariage. Ruth te voit en train de prospérer, alors qu'elle est dans la disette. Ruth a soif de ton Dieu. Ruth veut voir ton Dieu. Ruth veut vivre ton Dieu. Ruth veut expérimenter ton Dieu. Alors accepte de devenir une source. 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 Au nom de Jésus. Seigneur, ce soir, nous comprenons que le peuple qui nous entoure, les âmes qui nous entourent, sont assoiffées de ta présence. Et nous voulons devenir des sources desquelles l'eau de vie jaillit, afin qu'elles puissent boire, afin qu'elles puissent boire, afin qu'elles puissent boire l'amour, la réconciliation, la foi, la consolation, la sagesse. Oui, Seigneur, fais de nous ces sources. Fais de nous ces sources. Pendant que tu es en train de prier, tu es en train de voir ce collègue qui est toujours en train de te demander comment tu fais. Comment tu fais pour être joyeux? Je prie que tu deviennes une source pour ton collègue, une source pour ton frère, une source pour ta soeur, une source pour les membres de ta famille. Que de l'eau vive puisse jaillir de ton sein. Oh, je croyais que tu étais en train de prier. Je croyais que tu étais en train de prier. Je croyais que tu étais en train de prier. Seigneur, fais de nous des sources. Nous voulons abreuver les personnes assoiffées. Nous voulons abreuver les personnes assoiffées. Ruth a soif. Ruth a soif de mon Dieu. Ruth a soif de mon Dieu. Rends-moi capable de l'abreuver par ton esprit. Rends-moi capable de l'abreuver par ton esprit. Rends-moi capable de l'abreuver par ton esprit. Au nom de Jésus.